Hier, nous avons cité le Medrash sur le deuxième verset de la Torah de Bereshit que nous avons commencé cette semaine, où la Torah nous dit Vahaaretz et la terre était Tohu, solitude, ou Vohu, confusion, Chosher, ténèbres, Alpene Tohom, dans la profondeur de l'abîme. Et nous avons dit que nous avons cité le Medrash qui rapporte que ces quatre expressions représentent les différents exils. Le premier taux représente l'exil babylonien. Vohu, ce chaos, représente le galout de Madaï avec Haman. L'obscurité et le ténèbre représentent le galout, l'exil assyrien, le temps de Hanouka. Et finalement, Tohom qui représente l'abîme, représente l'exil dans lequel nous sommes maintenant, qui apparemment n'a pas de fin. Mais la Torah nous dit que, malgré le fait que ça c'était le plan, ça c'est le début, mais sache, à savoir donc, l'âme, l'esprit de Mashiach plane sur l'eau. Je voudrais suggérer une pensée comme les quatre galoutes, ces quatre différentes difficultés, exils, défis que nous avons passés à l'époque et lequel nous vivons présentement. Je crois que les quatre, nous les vivons aujourd'hui. Tohu, on avait dit, ça représente la solitude. Eh bien, nous vivons, ça fait 8 mois, ici pas plus, que nous sommes dans une ambiance de solitude. Sukkot, on était seuls dans la Soukha. Simchat Torah, combien de parmi nous ont dansé autour de la table de la salle à manger avec un chumash et dansé seuls. Malgré qu'on a unifié Am Israël avec le lulav et les trocs et la dassim et la ravot, mais on l'a fait chez nous. Cette solitude. Vohu, la confusion, le chaos, c'est certainement quelque chose que nous vivons aujourd'hui. On peut voyager, on peut pas voyager, on peut sortir, on peut pas sortir. Les magasins sont ouverts, les magasins sont pas ouverts. Les synagogues sont ouvertes, les synagogues ne sont pas ouvertes. Les écoles sont ouvertes, les écoles ne sont pas ouvertes. Et ainsi de suite. On voyage, il faut rentrer en quarantaine pendant 2 jours, 14 jours, 10 jours. Celui-là oui, celui-là non, on fait des tests, on fait pas de tests. Une confusion totale. Chaos. Le ténèbre, eh bien, c'est sûr et certain que nous vivons dans un moment d'obscurité. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Et certainement pas ceux qui veulent nous diriger, ou ceux qui nous dirigent, qui nous donnent les ordres comment vivre. D'abord, on voit qu'eux-mêmes ne les suivent pas. Ensuite, ça change tous les jours. Porter un masque, c'est sécuritaire. Non, un masque ne donne absolument rien. Ça se transmet par l'air, ça se transmet en touchant les objets. Ils sont tous perdus. Tel que les Grecs nous ont dit, ils veulent nous amener la lumière, et tout ce qu'ils nous ont amené, c'est l'obscurité. Je me permets de dire que tous ceux qui prétendent savoir quelque chose ne savent absolument rien. Ni les médecins, ni les politiciens, ni les dirigeants, ils savent absolument rien. Nous sommes comme les aveugles qui suivent les aveugles. Ils font des lois. 25 personnes, par exemple, dans une synagogue. Pourquoi le chiffre 25? Bon, minyan, on comprend. Ils ont compris qu'on a besoin de minyan pour une synagogue. Mais c'est quoi le nombre 25? La seule chose que je peux penser, puisque il est dit dans la bracha, Ko tevarecha, comme ça tu vas bénir, Ko tevarechu, Ko chafé, c'est 25. Oui, c'est une bracha, mais elle est un peu voilée, cette bracha. Chosher, cette obscurité. Tohom, on ne voit pas la fin. Alors nous vivons aujourd'hui ces 4 exils. Peut-être ce que la Torah nous dit. Le début et la fin sont reliés. Naout Trilatan de Sophanie, un concept. Le début et la fin sont toujours, il y a une relation, la raison d'être et la fin, il y a une raison pourquoi on fait ça au début pour arriver à la fin. La fin de toute cette expérience, elle est quoi? Le temps de la Goula, le temps de Mashiach, dévoiler la divinité dans ce monde, avoir la présence divine dans ce monde physique, que Dieu se manifeste partout. Eh bien voilà,
la Torah nous dit que tel qu'au début, il y avait cette situation de solitude, de ténèbres, de chaos et de abîme, à la fin des temps où que nous vivons maintenant, les dernières nanosecondes à la venue de Mashiach, eh bien, nous avons cette expérience. Donc, il faut être encouragé de comprendre que nous vivons dans le moment très excitant. Nous vivons dans le moment vraiment où ce que Dieu nous dit, cet esprit divin, cet esprit de Mashiach qui plane au-dessus de l'eau, comme j'ai dit hier, Mashiach prend le plongeon, il vient ici, et il va tous nous unifier. Il y aura la lumière, il n'y aura plus de chaos, il y aura une fin absolue. Et nous allons tous nous retrouver unifiés. Am Israël unifié avec Akadosh Baruch Hu, avec Mashiach dans le Beth Amikdash, aujourd'hui même.